L'industrie de la formation des futures élites, où en est-on? Bonjour Adrien de Trécorneau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Adrien de Trécorneau, vous êtes rédacteur en chef de Xerfi Canal et vous intervenez très régulièrement sur Xerfi Campus, voilà, sous forme de chroniques, d'interviews, etc. Je prends 3 chroniques récentes. Les grandes écoles, lieux de formation au passeport social pour la vie. Le diktat du Financial Times, du FT, sur le classement des écoles de commerce. Réussir grâce au tremplin des petites universités de proximité. J'ai envie de vous poser cette question, voilà, avec le recul que vous avez et l'ampleur de vue que vous avez sur l'ensemble du système d'enseignement supérieur. On sent que la question des élites revient très fréquemment. Voilà, la qualité de la formation, de la sélection, la démocratisation ou non des formations. Voilà. Quel est votre regard? Alors, ces dernières années, y compris de façon très accélérée depuis les années 90, on a eu une accélération de la massification du supérieur qui n'est pas propre à la France. Parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques de l'OCDE, on se rend compte qu'on n'a pas plus de gens diplômés du supérieur qui ont 35 ans aujourd'hui que nos pays, que la moyenne de l'OCDE. On est juste en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc en fait, cette problématique, on a l'air toujours de dire oui, il y a un problème de massification de l'enseignement supérieur qui a été mal maîtrisé, mais en fait, pas mal de pays l'ont mieux maîtrisé que nous. Et nous, on retrouve, je trouve, et on le voit dans les débats actuels, la remise en cause des élites, on retrouve pas mal des problèmes de notre société au travers de la façon dont on n'a pas prévu et pas organisé la massification du supérieur, et en même temps que sa démocratisation. C'est-à-dire qu'on a une massification, mais on n'a pas de démocratisation. C'est ça qu'on interroge aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise, une remise en cause des élites, etc. Et que sans aller dans les mauvais arguments de leur remise en cause, il faut essayer d'entrer, à mon avis, dans l'intérieur de la boîte noire, de la fabrique des élites, pour voir ce qui dysfonctionne. Parce qu'en fait, dans d'autres pays comparables, c'est pas organisé de la même façon. Et notamment, pourquoi j'ai parlé des petites universités de proximité ? De même qu'on parle des très grandes écoles à l'autre bout de l'échelle du prestige, parce qu'en fait, ces petites universités de proximité, ça aurait pu être des modèles pour l'enseignement supérieur, en tout cas de premier cycle. C'est l'anti-réforme. Et là, je voudrais rendre hommage à une proposition de réforme qui n'a pas du tout été finalement étudiée à aucun spectre de l'échiquier politique français des partis de gouvernement. C'est celle qu'avait proposée Pierre Dubois, qui était de créer des instituts d'études supérieures en fusionnant tous les premiers cycles. Et il dit, à juste titre, que la France est quand même le seul pays qui a 4 voies différentes d'études supérieures de premier cycle. Les classes préparatoires aux grandes écoles, la licence, et d'ailleurs la licence pro, qui est une subdivision de la licence, certainement pas une sous-licence, les BTS, les IUT. Et que tout ça, finalement, ça devrait être un cycle en 3 ans, en réalité, qui mène ou pas ensuite vers divers autres types de masters, mais on s'est engagé dans cette harmonisation de licence, master, doctorat. On aurait pu commencer par faire un vrai premier cycle et des vrais instituts de proximité. Parce que le problème de la démocratisation, c'est qu'on ne déménage pas à 18 ans pour aller dans la grande ville loin de chez vous, quand on est de milieu modeste, ou alors on a des transports très longs qui sont une pénalité supplémentaire. Et en plus, c'est un coût pour la collectivité. Le logement étudiant, aucun plan de logement étudiant n'a tenu ses promesses, quasiment, sauf l'avant-dernier peut-être. Mais enfin bon, il manque de logements étudiants à des coûts abordables. Les villes où il y a les grandes universités sont très chères. Donc son plan à lui, c'est de dire, voilà, on a déjà des instituts qui sont des antennes décentralisées d'universités, qui sont des UT de proximité. On a déjà des classes prépa dans des lycées de petites villes, on a déjà des licences aussi bien sûr, et pareil pour les BTS dans les lycées, etc. En fait, créons 480 instituts d'études supérieures sur ces lieux-là, avec ces profs-là, ce sont les profs agrégés, qui sont profs en prépa, qui sont profs en BTS, etc. Et arrêtons de sous-encadrer la grande masse des étudiants dans des premiers cycles où ils ont 2 TD par semaine et des cours d'amphi bondés, ce qui s'est encore accru avec la hausse des effectifs liés au boom démographique de l'an 2000, pendant que d'autres sont dans des filières ultra spécialisées, finalement déterminées sur leur avenir, que ce soit les classes prépa aux grandes écoles, alors soit maths physique, soit commerce S, commerce ECE, enfin voilà, ou BTS de ceci, ou ça. Arrêtons de faire ça, faisons des vrais premiers cycles, voilà, et avec ultérieurement une professionnalisation, ou en 3e année une professionnalisation, ou un chemin vers autre chose, et faisons-les sur tout le territoire, et puis après, dans un deuxième temps, un master pour la suite des études supérieures, pour ceux qui en font. Là, on peut accueillir, on peut avoir des voyages à l'intérieur du territoire et à l'étranger pour continuer la formation.
Je rebondis, puisque vous avez cité Pierre Dubois, et le fait que cette réforme n'a jamais été débattue, finalement, elle est tout à fait antinomique avec l'idée d'autonomie qui a concentré l'attention depuis 2006-2007, et puis après les rues, etc. Alors, ce sont des très bonnes idées, et effectivement, elles ne rencontrent aucune des logiques institutionnelles à l'intérieur du secteur de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, de toute façon, les profs de classe prépa n'ont aucune envie d'être fondus dans un institut d'études supérieures. L'université n'a aucune envie de perdre la maîtrise seule de son premier cycle. Les profs de BTS, d'IUT, voilà, ils ont des taux d'encadrement plus importants, ils ont moins d'élèves par prof, donc c'est plus intéressant leur travail, ils font un travail qui marche en plus, ils n'ont aucune envie que leur façon de fonctionner soit remise en question. De même que, par exemple, les instituts d'administration des entreprises, que les IAE, n'arrivent pas à fusionner avec des écoles de commerce de proximité qui pourtant auraient tout intérêt localement à faire un seul institut parce que c'est pas la même gouvernance, c'est pas la même culture, c'est du coup pas malheureusement le même public, etc. etc. De la même façon, même dès le premier cycle, il y a tout un tas de logiques sociologiques propres et de systèmes de gouvernance et de pouvoir qui font que les gens n'ont pas envie de travailler ensemble, quand bien même ils appartiennent tous, par exemple, au secteur public, hein, pour le cas des classes prépa et des universités. Alors, on a autonomisé les universités en disant que ça allait résoudre le problème. Bon, avec 10 ans d'écart, on se rend compte que ça n'a pas permis toutes les promesses, mais c'est encore un autre débat. Hein. Mais effectivement, la proposition de Pierre Dubois, elle n'est pas du tout confiée à l'université. Elle est en quelque sorte de recentrer l'université, ce qui d'ailleurs était aussi une intention affichée et qui ne marche pas non plus de la loi LRU, de recentrer l'université sur la partie recherche, master, doctorat. Donc finalement sur ce que fait Caltech aux États-Unis, qui est une université que de doctorants quasiment, donc dans un nombre d'établissements malheureusement limité, mais de dire il faut une offre sur tout le territoire. Et à mon avis, c'est une réponse à la crise des Gilets jaunes aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes dans pas mal de villes moyennes s'en vont. Et on a la capacité de leur proposer un premier cycle sur place. Donc à l'État de reprendre la main sur cette structuration, si je résume. Oui, et effectivement, ça veut dire qu'il doit être plus fort que la somme des acteurs, et il doit surtout faire une médiation, puisque ces acteurs n'arrivent pas à s'entendre les uns avec les autres. Très bien, merci Adrien. Merci à vous.